Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de ce journal sur Belsi TV. Au sommaire, le territoire de Djougou en Ituri peut enfin respirer un air de paix, ce grâce à l'implication du chef de l'État pour la stabilité de la situation sécuritaire dans cette partie de l'ex-province orientale. Ces affirmations sont du coordonnateur provincial de la majorité présidentielle dans la province de l'Ituri. Et puis le gouvernement congolais est déterminé pour la tenue des élections en décembre 2018. La preuve, il a déclenché son plan de décaissement arrêté en faveur de la CENI avec un montant de 22 millions de dollars américains. Le ministre de Finances, Henri Moulang, qui a remis cette enveloppe, a souligné que cet argent vient des ressources propres de la RDC. C'est une première pour la province du Kasaï oriental. Un vol direct à travers le monde est désormais disponible dans la ville de Mbuji-Mayi par la compagnie Ethiopian Airlines. Le vol inaugural a eu lieu ce mardi 27 mars 2018. C'est le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La majorité présidentielle, section province de l'Ituri, salue l'implication du chef de l'État dans le rétablissement de la paix dans le territoire de Djougou. C'est le coordonnateur provincial de cette plateforme présidentielle en Ituri qui l'a dit. Honoré Lubumba a ainsi affirmé que les violences intercommunautaires de Djougou appartiennent désormais au passé. Il est au micro de nos envoyés spéciaux en Ituri. Permettez-moi de remercier les chefs de l'État, le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour la paix. Depuis longtemps, il prône la paix dans ce pays. Très jeune, depuis qu'il arrive au pouvoir, le chef de l'État n'a jamais cessé de prôner la paix. Vous vous souviendrez aussi que le Conseil supérieur de la défense s'est réuni après les 2 premières missions que le chef de l'État a eu à envoyer en province de l'Ituri pour la recherche de la paix. Et nous commençons à voir les retombées de tout cela. Le seul objectif, c'était juste pour chercher la cohésion au niveau de la province de l'Ituri et du territoire de Djougou en particulier. Et le chef de l'État, il l'a toujours fait. Nous, la majorité présidentielle, nous voulons réitérer notre message à la population de Djougou que la paix n'a pas de prix et que nous voudrions accompagner les chefs d'État dans le rétablissement de la paix en province de l'Ituri, en territoire de Djougou. Nous appelons les uns et les autres à oublier le passé et à revenir au bon sens, au bon sentiment pour que la paix puisse régner davantage. La majorité présidentielle, au stade actuel, a un seul mot d'ordre, le mot d'ordre du chef. Les élections, rien que les élections. Nous sommes en train de sensibiliser la population de la province de l'Ituri pour soutenir les chefs de l'État dans les démarches qui vont aboutir aux élections en suivant le calendrier déjà programmé de la CENI. On ne cessera jamais de remercier quelqu'un qui a fait du bien. C'est pour nous encore l'occasion de lancer un vibrant hommage au chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour tout ce qu'il entreprend et pour le bien de ces pays. Nous demandons à la population de Djougou, à la population de l'Ituri, de soutenir les actions en faveur de la paix pour le développement de l'Ituri et pour l'aboutissement du processus électoral. Le gouvernement congolais a débloqué le mercredi 28 mars 2018 une enveloppe de 22 650 000 dollars américains à la CENI pour les financements des élections. Cet argent vient des ressources propres de la RDC, a souligné le ministre de Finances Henri Moulang. Ce dernier précise également que ce financement rentre dans le cadre du plan de décaissement arrêté par le gouvernement en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. Comme vous le savez, je viens au nom du gouvernement
de recevoir le président de la CENI pour faire le point sur la situation de décaissement des ressources afin de financer, de poursuivre le financement du processus électoral. Aujourd'hui, nous avons passé en revue cet état et vous le savez très bien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement de poursuivre ses financements sur ressources propres. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Le point ayant été fait, le processus va se poursuivre, le financement continue à se faire et aujourd'hui, nous venons de mettre à la disposition de la CENI un montant de 22 650 000 $ afin qu'il puisse prendre en charge les différentes opérations telles qu'elles ont été prévues dans les cadres. Pour sa part, le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est réjoui de ce que l'exécutif national ait déclenché le paiement anticipatif des fournisseurs des kits électoraux. Visiblement, le gouvernement de la RDC est déterminé à organiser les élections à dater de ce 23 décembre 2018, conformément au calendrier électoral rendu public par la CENI le 5 novembre 2017. Adolphe Muzito dit rester fidèle au parti lumumbiste unifié sous certaines conditions. Dans une correspondance adressée au secrétaire général du PALU, Adolphe Muzito, ancien premier ministre de la RDC, a indiqué qu'il s'est engagé à soutenir et à battre campagne pour le candidat du PALU à la présidentielle, de même qu'aux législatives nationales et provinciales. Fraîchement dessaisi de sa fonction de secrétaire permanent adjoint au sein du bureau politique du parti, cher à Antoine Gizenga, Muzito conditionne son appui par la nécessité que le candidat soit choisi de manière démocratique et rien que pour l'intérêt du parti et celui de la nation. Il prévient que dans les cas contraires, il serait contraint à prendre ses responsabilités, en l'occurrence vis-à-vis du candidat à la présidentielle. Adolphe Muzito justifie cette position par le fait que le patriarche Antoine Gizenga est de connecter de la base vu les faiblesses liées à son âge très avancé, et d'ajouter que si le choix du candidat est réalisé de manière démocratique, c'est lui qui devrait être désigné pour défendre le couleur du parti à la présidentielle. Vous vous rappellerez que c'est après ses contacts avec le MLC et l'UNC que Muzito a été évincé du bureau politique du PALU. Pour les observateurs, l'ambition présidentielle de Muzito est devenue incompatible avec l'alliance du PALU avec l'AMP. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerouki, s'est adressée aux femmes congolaises concernant la question de la paix et sécurité, de même que leur participation au processus électoral. C'est au cours d'une journée de réflexion organisée le mercredi 28 mars 2018 à Kinshasa que la chef de la MONUSCO a promis aux femmes que les Nations Unies ne les décevraient pas. Dans son adresse, Leila Zerouki a affirmé qu'avec plus de 50% de la population, les femmes congolaises peuvent positivement influencer les processus électoraux. En cette année électorale, les Nations Unies saisissent l'occasion pour réitérer leur appui à la participation des femmes aux prochaines échéances électorales. Les femmes, qui représentent 47% des inscrits sur les fichiers électoraux, ont un rôle important à jouer dans la consolidation de la paix et la stabilité du pays. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kwango et de Maniema se sont bien déroulées ce mercredi 28 mars 2018. Le Maniema connaît déjà son nouveau gouverneur et le Kwango attend le second tour des élections. Au regard du communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Prosper Tunda Kasongo est élu gouverneur de la province de Maniema en remplacement de Tutu Salomon, déchu en décembre 2017. Prosper Tunda a comme vice-gouverneur Josué Patoulé Kalema. Les deux ont obtenu 67 et 66% des voix exprimées, soit la majorité absolue. Par contre, dans la province du Kwango, la majorité absolue n'ayant pas été atteinte au premier tour, le bureau de la CENI a convoqué à nouveau les députés provinciaux du Kwango pour le second tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Il opposera les candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour, à savoir Makofi Kabamba et Mouté Banswan, contre Kassoua Mopangi et Tchibounz Amboy Henry. Notez en plus que le second tour au Kwango sera organisé le samedi 31 mars 2018. Dossier judiciaire contre Jean-Marc Kaboun au tribunal des grandes instances de Matete. L'affaire a été prise en délibéré depuis ce mercredi 28 mars 2018. Le jugement est attendu dans un délai de 8 jours, conformément à la loi. Au cours de l'audience publique organisée le même mercredi au TGI de Matete,
Le ministère public a requis auprès des juges de reconnaître au secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, la qualité d'engager son parti, l'UDPS LMT. Cette requête est une réponse à la demande de Tarsis Loseke, président de l'UDPS El Chibala, qui a décidé de poursuivre Jean-Marc Kaboun parce que, selon lui, il n'a pas qualité de convoquer le congrès de ce parti. Tarsis Loseke a ainsi attaqué en faux la décision signée par le secrétaire général de l'UDPS convoquant le congrès de ce parti. Selon le plaignant, Kaboun n'en a pas qualité. À l'audience publique, le conseil de Jean-Marc Kaboun a soulevé plusieurs exceptions, notamment celle des défauts de qualité et d'intérêt dont souffrirait Loseke. Pour les avocats de l'UDPS, l'article 26 des statuts de l'UDPS de 2013 affirme clairement qu'en cas de décès du président du parti, le secrétaire général, le président de la Convention démocratique et le président de la Commission électorale permanente engagent le parti. Dans 8 jours, la justice congolaise devra donc départager l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Chibala du conflit de paternité. Mea culpa du ministre Koko Nyangi aux femmes maraîchères exploitant le site Mukonzo à Kingabwa dans la commune de Limete. C'était le mercredi 28 mars 2018 que le ministre de l'Urbanisme et Habitat s'était exprimé sur cette affaire qui avait inquiété, tant préoccupé et mobilisé les femmes maraîchères de ce site. Dans un échange effectué dans son cabinet de travail avec une délégation des femmes maraîchères du site, le ministre Koko Nyangi, après s'être excusé, a rassuré ces femmes qu'elles ne seront plus expropriées de leurs terres et que le gouvernement prendra toutes les mesures pour les protéger, ce en leur livrant un document approprié. Par ailleurs, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a annoncé que le projet de la cité parlementaire qui comptait ériger sur ce site sera délocalisé. Et je me suis rendu compte qu'une très grande partie de ce site était déjà spoliée, des parcelles achetées, et j'ai montré des preuves aux mamans maraîchères que leur terrain était en train de s'évanouir, de partir, que nous ne pouvions pas accepter cette situation-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons reçu les mamans avant la fin du mois de mars, leur mois, pour les rassurer que nous ne pouvons pas faire le combat contre les mamans. Pour assurer aux mamans que notre combat, c'est de protéger ces sites. Et c'est ce qui sera fait. Nous avons promis de présenter le problème au Conseil des ministres pour que désormais ces mamans aient des documents. Parce que jusque-là, elles n'ont pas de documents et c'est pour ça qu'il y a spoliation à grande échelle à ce niveau-là. Et nous avons promis à ces mamans de les protéger, de protéger le site et que le projet qu'on avait pour les députés sera délocalisé. Joseph Koko Nyangi avait au préalable déclaré que ce site de Mukonzo était occupé illégalement par les femmes maraîchères, avant d'ajouter qu'il y sera construit des logements pour les députés nationaux, chose que le cabinet du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avait renié, car n'étant au courant d'aucune démarche visant le lotissement de ces sites pour les élus nationaux de la présente législature. L'Assemblée nationale a non seulement rejeté l'offre du ministre Koko Nyangi, mais aussi rappelé que ce site appartient bel et bien aux femmes maraîchères qui ont été honorées lors de la Journée internationale des femmes, à savoir le 8 mars 2018. La ville de Mbujimayi est désormais connectée directement au monde entier grâce aux vols commerciaux de la compagnie Ethiopian Airlines. Le vol inaugural a eu lieu ce mardi 27 mars 2018 sous le coup de 14h30 heure locale. Le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a coupé le ruban symbolique au pied de l'avion pour lancer les trafics. Juste après, place au discours, le commandant de la RVI à Mbujimayi a annoncé que c'est sur décision du vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication José Makila Soumanda, Bipemba redevient un aéroport international qui exige alors le respect des normes. Le vice-président d'Ethiopian Airlines, Fiki, s'est félicité de cette nouvelle destination qui permettra de poursuivre la mission de réunir le peuple d'Afrique. Pour Alphonse Ngoï Kassanji, l'arrivée d'Ethiopian Airlines dans les ciels de cette partie du pays est un coup de main sûr à l'économie de l'espace kassaïen. Il invite de ce fait la population de cette ville à préserver cet acquis. Je voudrais d'une manière particulière d'abord rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la paix dans laquelle
éthiopienne ne pouvait pas atterrir ici à Bujumbura. À la fin de la cérémonie, le Boeing 737-300 d'Ethiopian Airlines a embarqué ses premiers passagers kassaïens avant de décoller pour Addis Abeba. La ville de Mbuji-Mayi sera dorénavant desservie 3 fois par semaine, soit le 3 jours pair. Des discussions entre les deux Corées ont commencé sur la frontière commune ce 29 mars 2018. Leur but est de préparer le premier sommet annoncé depuis 11 ans et qui doit avoir lieu le 27 avril 2018 entre les deux dirigeants nord- et sud-coréens Kim Jong-un et Moon Jae-in. Ces discussions interviennent quelques jours après la visite surprise du dirigeant nord-coréen à Pékin. Lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Kim Jong-un a confirmé son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cependant, les deux Corées devront préalablement se mettre d'accord sur la définition même de la dénucléarisation. Au sujet du prochain sommet entre les deux chefs d'État coréens, le chef de la délégation sud-coréenne, le ministre de la réunification, a déclaré que la dénucléarisation de la Corée du Nord est le premier point le plus important qui désirera le contour de leur discussion. Du reste, le dirigeant nord-coréen s'apprête à rencontrer le président américain Donald Trump. Cette entrevue doit se tenir avant le sommet alors que ni le moment, ni la date, ni le but de celle-ci ne sont pas encore connus. Entre-temps, Donald Trump a exprimé son enthousiasme concernant cette rencontre. Il a dit avoir reçu un message du président chinois Xi Jinping lui rassurant que tout s'était très bien passé lors de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Le territoire de Djougou en Ituri peut enfin respirer un air de paix, ce grâce à l'implication du chef de l'État pour la stabilité de la situation sécuritaire dans cette partie de l'ex-province orientale. Ces affirmations sont du coordonnateur provincial de la majorité présidentielle dans la province de l'Ituri. Et puis le gouvernement congolais est déterminé pour la tenue des élections en décembre 2018. La preuve, il a déclenché son plan de décaissement arrêté en faveur de la CENI avec un montant de 22 millions de dollars américains. Le ministre de Finances, Henri Moulang, qui a remis cette enveloppe, a souligné que cet argent vient des ressources propres de la RDC. C'est une première pour la province du Kasaï oriental. Un vol direct à travers le monde est désormais disponible dans la ville de Mbuji-Mayi par la compagnie Ethiopian Airlines. Le vol inaugural a eu lieu ce mardi 27 mars 2018. C'est le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 29 mars 2018. Démarrons cette revue de presse avec Forum Bezas qui titre « Recevant hier 22 millions du ministre de Finances au titre de financement des élections, Corneille Nangaa, le calendrier sera respecté. » Le gouvernement RD congolais a débloqué le mercredi 28 mars 2018 une bagatelle somme de 22 650 000 $ au titre de financement des élections officielles prévues pour le 23 décembre prochain. À l'annonce du décaissement de ce montant de l'exécutif national via son ministre de Finances, Henri Moulang, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yebelo, a rassuré que le calendrier électoral publié début novembre dernier sera respecté. Henri a précisé que ce financement rentre dans le cadre du plan de décaissement arrêté par les gouvernements en faveur de la CENI. Par ailleurs, le trop peu bavard mais dynamique Henri a rappelé à son hôte l'ordre donné au gouvernement par les chefs de l'État Joseph Kabila en rapport avec la prise en charge financière du processus électoral en cours. Toujours dans ce même registre, les engagements du gouvernement en rapport avec les élections, Henri a aussi une autre bonne nouvelle pour la CENI, à savoir l'option levée par l'exécutif national de déclencher le paiement anticipatif de fournisseurs de kits électoraux, en l'occurrence le machine à voter. À la CENI, cette annonce est perçue comme le plus beau cadeau de Pâques reçu du gouvernement. Par ailleurs, le numéro 1 de la CENI se réjouit de cette action. Du reste, Corneille Nangaa constate avec satisfaction que le processus
processus électoral avance dans un bel élan. Il y a 2 jours, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, a publié le liste de partis et regroupements politiques légalement reconnus en RDC. Il va sans dire que le calendrier électoral présentement en pleine exécution sera respecté. Le cap est désormais mis sur le 23 décembre prochain, date prévue pour la tenue effective du scrutin. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui écrit RDC, Tchibala opéré en urgence à Paris. Absent depuis le 3 mars 2018, le Premier ministre Bruno Tchibala a subi une deuxième opération pour son œil gauche dans une clinique du 8e arrondissement de Paris, spécialisée notamment dans l'ophtalmologie. Des raisons de santé ont contraint les premiers ministres de la RDC à prolonger son séjour en Europe, rapporte Jeune Afrique. Alors, il s'agirait de la deuxième opération que le Premier ministre congolais a subie après celle de septembre dernier lors de sa première sortie du pays en tant que chef du gouvernement congolais. Bouclons cette revue de presse avec les sites ACP qui écrit Nord Kivu, la situation est sous contrôle à Beni et à Kassinga, Mayangozé assure le FRDC. La situation est redevenue calme ce mercredi dans les banlieues est de la ville de Beni, notamment à la cellule Kassinga à la lisière avec le parc national de Virunga au Nord Kivu où les forces loyalistes ont repoussé les ennemis jusqu'au niveau de la localité d'Erizeri. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1, dans le Grand Nord, le capitaine Marc Azoukay, l'ennemi qui a contourné les positions de FRDC à Kassinga, aurait utilisé des compatriotes qui se seraient introduits dans les zones interdites sans permission de forces régulières pour s'effrayer le chemin. Un élément de la bande qui a sémé le trouble à Kassinga a déjà été maîtrisé et une arme récupérée. Le porte-parole de FRDC dans les opérations Sokola 1 réitère aussi l'interdiction à la population de fréquenter les secteurs de Mayangozé qui est en cours de nettoyage. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes.